Donc, c'est encore une joie pour moi de me présenter devant vous afin d'apporter ce que le Seigneur a mis à mon cœur en cette soirée du 8 mars 2023 à 18h, 19h32. Merci au frère Donald pour la parole. Merci aussi à vous pour votre présence. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager sur le livre de Romains. Le livre de Romains. Ce qu'on pourra faire, c'est qu'on va prendre trois versions. On va prendre trois versions du livre de Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Donc, les frères et sœurs qui sont déjà prêts pour faire la première lecture, n'hésitez pas à ouvrir le micro sur trois versions différentes. Donc, nous vous écoutons avec la plus grande attention. Amen. Romains chapitre 12. Amen. Oui, frère Donald. Amen, amen. Donc, je dois lire Romains chapitre 12, version de la Bible Louis II, du verset 1 au verset 21. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Soyez. Amen. Sois béni aussi, frère.
On va enchaîner l'autre. C'est le verset pour vous. Romains chapitre 12, en fait tout le chapitre. Tout le chapitre 12. Oui. Maintenant, je lis dans la version, la Bible du Seigneur. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir. Et donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, pour toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous présentent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire,
Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. Tu prends une autre version ou bien c'est bon? On peut prendre la dernière, frère Sébastien. Ok. Nous allons lire ici la français pour Romains chapitre 12. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Verset 3. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes les fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre les messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Verset 7. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne des biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle en vous, respectez les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Verset 12. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai le retour, dit le Seigneur. Et ainsi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Merci encore pour votre lecture sur les 3 versions. Ça aide encore à mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces différentes versions. Éternel des armées, Seigneur Papa, sois béni, Père de gloire pour ton Saint nom, sois élevé. Entre tes mains, nous remettons en ce moment. Conduis-nous, Seigneur, mon Père, guide-nous, Seigneur, et que, Seigneur, tout ce qui va être dit, Seigneur, puisse être dit par mon Dieu, par toi et pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, afin qu'au sortir d'ici, nous puissions sortir temps rempli par ta parole. Merci, Père de gloire, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs,
Bienvenue encore à vous sur ce partage de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Vous savez, le livre de Romains, ce n'est pas un roman qu'on entend. Il faut aussi dire que c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Paul. Souvenez-vous, lors de son long et dernier voyage, où ils ont fait en escale à l'île de Malte, si mes souvenirs sont bons, où il a été mordu par une vipère. Et lors de ce grand naufrage, donc il était justement en route dans la ville de Rome. Donc c'est un peu ça. Et puis arrivé là-bas, il était détenu comme prisonnier, si on peut dire prisonnier libre, puisqu'il avait quand même beaucoup d'avantages en tant que prisonnier. Et non seulement ces avantages-là, les gens venaient pour l'écouter, pour apprendre la parole de Dieu. Mais il y avait une autre catégorie de personnes qui venaient à lui, mais qui c'est des contradicteurs. Voilà, des contradicteurs, des vains discoureurs, si on peut les appeler ainsi, des vains discoureurs. Et l'apôtre Paul il leur a dit, écoutez, si vous ne recevez pas la parole de Dieu, mais sachez que d'autres en fait la recevront. Et c'est dans la ville de Rome, que cette épître, cette lettre a été écrite, donc spécialement pour les Romains, parce que vous savez, l'apôtre Paul a écrit beaucoup de lettres auprès de beaucoup de personnes bien précises. Par exemple, la lettre de l'épître de Paul aux Corinthiens, c'était beaucoup plus adressé aux Corinthiens, même si nous aujourd'hui nous en bénéficions. L'épître de Paul aux Éphésiens, aujourd'hui nous en bénéficions, mais pour les Romains, c'était vraiment pour les Romains, la ville de Rome. Et c'est aussi là-bas, étant prisonnier là-bas, qu'il a écrit le livre de 1 Timothée, 2 Timothée, et certainement Tite aussi. En gros, il était en prison quand il a écrit cette épître-là, et c'était ses derniers jours avant d'être crucifié. Amen. Donc voilà un tout petit peu, frères et sœurs, pour la petite histoire. Maintenant, allons-y un tout petit peu dans le vif du sujet. Frères et sœurs, vos interventions sont aussi les bienvenues. On va voir comment le Seigneur va nous guider en fonction du temps. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, à les signaler par un allô et la parole vous sera passée. Ainsi de suite. L'apôtre Paul va nous écrire beaucoup de choses, va nous dire beaucoup de choses au travers de cet épître, où premièrement, il nous dit que il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu, ce qui lui est agréable. Et c'est là, justement, voyez-vous, frères et sœurs, qu'on verra le culte que nous rendons à Dieu. Chaque enfant de Dieu doit savoir et comprendre qu'une fois qu'il donne sa vie au Seigneur, cette vie-là ne lui appartient plus, mais elle appartient au Seigneur. Et d'ailleurs, le mot chrétien aussi veut dire, ou le mot consacré veut dire aussi être mis à part pour Dieu. Par exemple, quand on dit une viande est consacrée à un Dieu, ou une viande est réservée à un Dieu, ça veut dire que c'est une viande qui a été mise à part pour ce Dieu-là, voyez-vous. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons été mis à part par le Seigneur. Voyez-vous, donc, l'enfant de Dieu, le chrétien, est mis à part par le Seigneur et pour le Seigneur. On ne s'appartient plus nous-mêmes. Et en faisant cela, voyez-vous, frères et sœurs, c'est là qu'on rendra un culte véritable à Dieu. Et au verset 2, le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas, on l'a lu dans le second, au siècle présent, c'est le second, et Francis Courant dit, aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? Alors, on saura ce qui est agréable au Seigneur. C'est un verset très intéressant, très important et qui en dit long. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu ne doit pas se conformer, au siècle présent,
Les siècles présents, ça peut correspondre à chaque époque que l'enfant de Dieu vit. Par exemple, au temps de l'apôtre Paul, c'était leur siècle présent. Donc, il ne fallait pas que les chrétiens de cette époque-là se conforment à ces siècles-là. Mais nous, maintenant, c'est notre siècle de nos jours, où on voit tout cela, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, toutes ces choses-là, où on voit certains mouvements aujourd'hui, hein, le LGBT, donc les homosexuels, tout. L'enfant de Dieu ne doit pas se conformer à ce genre de mouvement. Vous savez, il y a une chose qui est très importante que l'enfant de Dieu doit savoir, c'est que la Bible, elle est déjà écrite en fait. Elle est déjà écrite, elle ne changera pas. La seule petite chose, enfin la seule chose qui changera, c'est au niveau des versions. Mais si le Seigneur a dit que fuyez l'impudicité, fuyez le péché, ça ne changera pas. Il n'y aura pas même ce qu'on appelle, il n'y aura pas de mise à jour. Que c'était il y a 100 ans, il y a 1000 ans que le Seigneur a écrit cela. Aujourd'hui, ça a changé. Non. La Bible ne change pas et elle ne changera pas. Elle reste comme le Seigneur l'a écrite. Voyez un peu. Et de nos jours, hein, il y a aussi le livre toujours le livre de Romains, mais le chapitre 1, qui nous parle justement de ces personnes-là qui sont dépravées tout simplement. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements. On va prendre juste un exemple au niveau des homosexuels. Vous savez, le Seigneur aime, c'est très important de le signaler, le Seigneur aime l'homosexuel, donc l'homme en lui-même, mais il n'aime pas l'homosexualité, à savoir la pratique. Voyez, donc c'est vraiment cette différence que l'enfant de Dieu doit toujours faire. Maintenant, à côté de cela, l'enfant de Dieu ne doit pas dire que non, ce sont des personnes qui sont nées comme ça, c'est dans leur nature, alors il faut les comprendre. Non, il ne faut pas les comprendre. Non, il ne faut pas cautionner ce genre de choses. C'est un péché qu'il faut dénoncer avec la plus grande énergie, mais de manière sage et intelligente. Voyez un peu. Donc, l'enfant de Dieu, au travers de ce verset, doit être comme le Seigneur, doit dire ce que le Seigneur a dit. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela que le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe, à cause de l'homosexualité. Parce que la Bible dit que le péché des gens de cette ville avait dépassé l'entendement ou arrivé jusqu'au trône du Seigneur. Voyez un peu. Et aujourd'hui, on voit toujours ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, autant que possible, autant que nous le pourrons, nous ne devons jamais nous aligner avec ce genre de dépravation, ce genre d'abomination. Mais nous devons continuer à prier ces personnes-là. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous avons des chefs homosexuels, avons des collègues homosexuels. Il ne faut pas condamner l'homme, mais il faut condamner la pratique. Voyez un peu. Et pour terminer par rapport à ce sujet-là, si tout le monde ou si les parents de ces personnes-là seraient homosexuels, eux-mêmes ils ne seraient pas nés, ils n'auraient pas vu le jour. Donc parfois quand nous faisons certaines choses, quand nous posons certains actes, nous devons aussi réfléchir avec un peu d'entendement. Que si avec des homosexuels dans ce monde ne serait pas peuplé tout simplement. La Bible dit qu'un homme qui va avec un homme, c'est une abomination devant l'Éternel. Donc, il y a beaucoup d'exemples, mais toujours c'est que l'enfant de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. L'enfant de Dieu ne doit pas s'allier ou se rallier avec les abominations du monde présent pour dire que non, c'est la nature d'aujourd'hui. Non, nous devons être en connexion avec le monde. Non, nous devons suivre la mode. Non, nous devons être synchronisé avec le monde. Non, si le monde a de bons principes, oui, il n'y a pas de souci. Mais si ça commence à toucher les principes qui vont à l'encontre du Seigneur, nous devons dénoncer cela. Nous devons nous séparer de ces choses-là. Parce que nous sommes consacrés à Dieu, mis à part pour le Seigneur. Nous sommes mis à part pour le Seigneur.
À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne le faut. Oui, mon frère, ma soeur, le chrétien d'aujourd'hui doit apprendre ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de ne pas avoir une opinion plus haute que les autres. On doit toujours être plus petit parmi les plus petit parmi les plus grands. Et c'est là qu'on reconnaîtra qu'on est enfant de Dieu. Malheureusement, on voit aujourd'hui des chrétiens qui sont même plus orgueilleux que les païens. À force de méditer sur, pas sur le livre de Romains, mais sur l'orgueil, frère, il y a une expression qui m'est venue à l'esprit. C'est que ça peut être l'orgueil, ça peut être le péché, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais toujours est-il que c'est un péché. Il y a des personnes, quand vous les entendez parler, ils sont tellement orgueilleux que c'est à cause de... Donc, quand on les a entendus parler qu'on a créé le mot orgueil. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je m'explique. Quelqu'un qui est arrogant, l'arrogance, dont il est imbu de lui-même, il s'en fout de tout. Mais rien qu'à l'entendre parler, rien qu'à entendre le degré d'arrogance qu'il atteint, c'est à cause de lui qu'on a créé le mot arrogance. Parce que son arrogance, en fait, a dépassé l'entendement, a dépassé même la définition de l'arrogance. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous revêtir de l'humilité. Être là comme si on n'était pas là. Avoir tout comme si on n'avait rien. Voyez un peu. Avoir tout comme si on n'avait rien. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Donc nous devons avoir des pensées modestes, des pensées simples, selon la part de foi que Dieu nous a donnée. Et la Bible nous dit aussi que dans notre corps, il y a plusieurs organes. C'est très important ici de savoir cela. En méditant aussi toujours sur ce passage-là, vous savez, le monde chrétien ou la maison de Dieu est comme dans un hôpital. Pourquoi je parle de l'hôpital? C'est parce que à l'hôpital, on retrouve beaucoup de docteurs. Et il y a des docteurs en psychiatrie, il y a des docteurs généralistes, il y a des docteurs qui s'occupent des yeux, il y a ceux qui s'occupent des oreilles, il y a ceux qui s'occupent des nez, du visage. En fait, c'est tellement éparpillé que mais chacun en cela se reconnaît. Chacun a sa spécialité. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous des dons différents. Et avec tous ces dons différents-là, en fait, nous formons un seul corps. Et dans ce corps-là, chacun remplit sa fonction. Dans la maison de Dieu, il y a ceux qui ont le don de discernement, gloire à Dieu, le don de guérison, gloire à Dieu, le don de la parole de sagesse, le don de conseiller, le don de venir en aide aux gens, le don d'enseigner, le don d'encourager. Vraiment, chacun a sa place, chacun a un rôle bien précis qu'il remplit. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais à côté de ça, c'est comme un arbre. Un arbre a plusieurs branches. Et ces branches-là, en fait, sont attachées à cet arbre-là. Donc, nous sommes, Dieu étant notre arbre, et nous sommes des branches. Et dans ces branches-là, chacun remplit sa fonction. Et c'est aussi pour cela, dans la maison du Seigneur, ça ne sert à rien de se jalouser mutuellement. Ça ne sert à rien de se faire la guerre mutuellement. Ça ne sert à rien d'en vouloir au don de l'autre. Si nous avons besoin d'un don, si nous avons quelque chose, allons-y seulement auprès du Seigneur et lui seul saura nous bénir. Lui seul, en fait, saura nous donner ce qu'il faut, tout simplement. Et quand nous trouvons cet équilibre-là, la maison de Dieu ne peut que bien se sentir. Il y a des malades au dehors, on prend le frère qui a le don de guérison, il prie et les malades sont guéris. Il y a des orphelins dehors, il y a un frère qui est spécialisé dans cela, alors on en parle au frère qui est spécialisé dans cela. Il y a un problème, c'est un exemple, il y a un problème, un couple qui a des problèmes,
on en parle au frère qui a le don d'exhorter, le don de donner des conseils, alors le frère en question vient et conseille le couple. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là que nous trouverons l'équilibre. Et c'est là que la maison de Dieu va bien se sentir. Et dans tout ça, ayant tous ces dons-là, l'enfant de Dieu doit toujours rester et être simple et humble. Au verset 9, l'amour doit être sincère, détestez le mal, attachez-vous au bien. L'amour doit être sincère. Vous savez, il y a beaucoup de péchés. Enfin, le Seigneur n'aime aucun péché. Mais il y a des péchés particuliers que le Seigneur a davantage horreur. À savoir aussi l'hypocrisie. Vous savez ce que c'est que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui est devant toi, te dit quelque chose et dans son cœur, il pense le contraire. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui rigole avec toi, mais au fond de son cœur, il te souhaite la mort. Ici, le Seigneur nous dit, l'amour doit être sincère. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons être sincères, nous devons détester le mal et attachez-vous au bien. L'enfant de Dieu doit faire tout son possible pour être attaché au bien et non au mal. L'amour qu'on dit ici, qui doit être sincère, c'est la sincérité qui vient véritablement du Seigneur. La sincérité. Donc, ça veut dire que quand je suis sincère, ce que je dis, c'est ce que je pense. Les actes que je pose sont les actes en fait qui doivent aller avec ma pensée. Donc, tout doit concorder. Tu dis à un frère, on dit à un frère ou on dit à une soeur, ma soeur, ne t'inquiète pas, demain je viendrai te visiter. Alors, on vient. On dit à un frère, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te fortifie. Alors, c'est vraiment ce qu'on pense qui vient, ce qui doit venir de notre cœur, tout simplement. Et non dire à un frère, mon frère, que le Seigneur te bénisse abondamment ou que le Seigneur te guérisse, alors qu'on pense qu'on est en train de se dire, continue à être malade. Il faut que tu sois encore beaucoup malade et que même ta maladie puisse encore durer. Ce n'est pas bon dans la maison du Seigneur et le Seigneur qui voit notre cœur, il n'approuve pas cela tout simplement. Nous devons, la Bible dit, attachez-vous. Le verbe attacher ici, c'est un verbe fort. Quand on dit on m'a attaché quelque part ou on m'a lié quelque part, donc ça veut dire je ne peux pas m'en séparer, je ne peux pas me débarrasser tant que la personne qui m'a attaché ne vienne. Donc nous devons nous attacher au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Le respect. Mon frère, ma soeur, même premièrement dans le monde actuel, on doit se respecter mutuellement. Le plus grand doit respecter les plus petits. Les plus petits doivent respecter les plus grands. Il est vrai que c'est le plus petit qui doit respecter le plus grand en premier parce que c'est le plus petit. Mais de l'autre côté, le plus grand doit aussi respecter les plus petits. Aujourd'hui, on voit dans des familles, parce qu'on a peut-être 2 ans de plus que notre petit frère ou 10 ans de plus que notre petit frère, on se permet de l'écraser, on se permet de mal lui parler. Pire encore, d'autres on crée une autre manière. C'est-à-dire, c'est lui le plus petit, mais il se permet de mal parler à la plus grande ou au plus grand. Ça, c'est encore un autre degré d'impolitesse, en fait. Nous devons nous respecter mutuellement. Et c'est pour cela, parfois dans des familles, si le grand frère ne respecte le petit frère, le petit frère va faire pareil. Et personne ne gagne rien du tout là-dedans. Encore plus dans la maison du Seigneur. Mon frère, ma soeur, peu importe ce qu'il y a, peu importe ce qui se passe, nous devons nous respecter mutuellement. Le petit frère doit respecter le grand frère et le grand frère doit respecter le petit frère tout simplement. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons un nouveau prédicateur qui est de ce côté.
il veut sa tasse de café, le handy, le téléphone. Ok, que le Seigneur bénisse notre nouveau prédicateur. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons vraiment nous respecter mutuellement, encore plus dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, le respect doit vraiment être mutuel. Comment est-ce qu'on parle à notre petit frère dans l'église? Comment est-ce qu'on parle à notre grand frère dans l'église? Comment est-ce qu'on parle au pasteur de l'église? Comment est-ce qu'on parle au responsable de l'église? Comment est-ce qu'on parle à la sœur de l'église? La même manière qu'on aimerait qu'on nous parle, c'est la même manière là en fait qu'on doit parler aux autres. La même manière qu'on aimerait que mon frère se comporte avec moi, la même manière que ce frère-là même doit se comporter, on doit se comporter envers ce frère-là. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, s'il vous plaît, de grâce, nous devons nous respecter mutuellement. Et vous convenez bien avec moi que dans un endroit où il n'y a pas le respect, les tensions sont au plus haut point. Un chef qui ne vous respecte pas, je ne sais pas si on aimerait bien rester à chaque fois à côté de ce chef-là. Ou un collègue qui ne nous respecte pas, je ne sais pas si au boulot, on se sent à l'aise avec ce collègue-là. Non. Tout ce qu'on a envie, c'est de s'éloigner le plus loin de ce collègue-là. Et que chacun puisse travailler dans son coin. Et ça n'aide personne. Pareil dans la maison du Seigneur. Un pasteur qui ne respecte pas ses brebis, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ou un frère ou un dirigeant qui ne respecte pas une sœur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénédiction là-dedans? Voyez un peu. Donc, de grâce, mon frère, ma soeur, nous devons nous respecter. Nous devons avoir de la considération les uns envers les autres. Que ce soit par la manière que nous nous adressons au pasteur, cette manière que nous nous adressons à une sœur, ça parce que c'est une sœur, qu'on se dit, ah, c'est une femme, on s'en fout, elle doit être soumise, et puis on passe, je l'écrase comme je veux, elle n'a aucun pouvoir. Ou dès que je monte à la chair, c'est son jour, c'est son dimanche aujourd'hui. Non. Chacun aimerait rester ou chacun aime rester là où il se sent à l'aise. Et là où on ne se sent plus à l'aise, ce n'est plus l'esprit du Seigneur. Ayons de l'affection. Soyez bénis pour les allos, ça a été pris en compte. On va passer la parole tout à l'heure. Amen. Donc nous devons avoir de l'affection les uns les autres. C'est quoi l'affection? L'affection, c'est... vous savez, parfois on dit souvent que quand on a peut-être notre enfant ou notre ami ou notre femme, on appelle souvent pas des petits mots. Par exemple, pour ceux qui sont mariés, c'est chérie, c'est mon cœur, c'est mon doudou. Ou par exemple, vous avez votre enfant qui s'appelle Joanne, vous appelez Jojo. Vous avez votre enfant qui s'appelle Stéphane, vous appelez Steph, toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est ça l'affection en fait. Donc, c'est d'où le mot affectif. Donc, c'est affectueux. Et quand on nous appelle par des petits mots comme ça, que ce soit au niveau du couple, au niveau dans la famille, on aime cela en fait. On est à l'aise par ces petits mots-là. Et c'est ça qui doit régner dans la maison de Dieu. Maintenant, si votre femme, comment vous appelez Marguerite, on dit, hey, toi là, viens ici. À l'époque, je me souviens, j'ai un oncle avec sa femme, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai un oncle avec sa femme. Et à chaque fois, j'étais là quand il appelait sa femme, il disait, hé, la fille là, la fille ici. La fille ici. La fille là. Mon frère, c'est comment? Tu appelles ta femme la fille ici. Tu appelles ta femme la fille là. C'est comment? C'est quoi le projet derrière? Bon, après, c'est comme ça qu'ils ont décidé de s'appeler. C'est à eux de voir. Mais je ne sais pas si ici, pour ceux qui sont mariés, on aimerait que notre femme nous appelle. Hé, le gars là, viens ici. Oh, l'homme, viens. Ou toi là, viens par ici. Personne n'aimerait ça. Donc, construisons en fait de l'affection les uns pour les autres.
Donc, je vais laisser la parole au bien-aimé qui voulait intervenir tout à l'heure. Donc, vous avez la parole, frère Sébastien, après le frère Franck. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce passage de Romains 12 qui est rempli de beaucoup d'instructions. Ça ressemble à un testament. Mais un testament où on est vraiment en train de donner des recommandations sur ce qu'il faut faire de bien pour finalement suivre le même chemin que celui qui écrivait le testament. C'est vraiment merveilleux et très intéressant. Donc je reviens ici sur le verset 9. Le frère a beaucoup insisté là-dessus. L'amour doit être sincère, détestez le mal, attachez-vous au bien. C'est au niveau de la sincérité ici. Nous savons que quand on parle de l'amour dans l'église du Seigneur ou bien dans la société même, puisque nous parlons ici de l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir. Et cette attitude, il doit l'avoir non seulement dans l'assemblée entre frères, mais aussi dans son entourage. Et c'est une chose vraiment difficile d'avoir un amour sincère, vrai, permanent, constant, avec tout le monde. Et je reprends encore les propos du frère qui disait que Dieu aime tout le monde, indépendamment de nos confessions, de nos orientations religieuses, et sexuelles et tout ce qu'on peut citer. Dieu aime vraiment tous les hommes. Mais Dieu n'aimerait pas que tous les hommes se perdent. Dieu n'aimerait pas que ceux qui sont dans une mauvaise voie persistent dans cette voie. Mais son amour reste constant. Je crois que c'est ce que Dieu attend aussi de nous. Il attend de nous que nous ayons un amour constant, permanent avec tous ceux qui sont autour de nous. C'est encore plus difficile, et même déjà dans la maison de Dieu. Parce que quoi, bien aimé, l'amour généralement souffre de quelque chose lorsqu'on se rend compte que celui qui est en face n'est pas sincère. Vous voyez, vous êtes sincère dans votre amour, vous donnez tout pour avoir une relation saine, pure, bonne avec les frères. Mais quand vous avez l'impression par derrière que ces frères vous jouent, vous jonglent, vous partagez avec eux toutes les informations. Mais leurs informations, ils ne partagent pas tout. Ils cachent une quantité. Il te dit ce qu'il veut, il garde ce qu'il veut. Oh, tu lui dis tout, tu te confies entièrement. Ça t'amène aussi à vouloir aussi cacher un peu, confier aussi un peu. Et ça chasse, ça casse complètement la fraternité, l'amour fraternel. C'est cette sincérité qui devait être dans l'amour commence à disparaître. On commence à beaucoup plus sourire quand on se voit. Mais dans le cœur, il y a des murmures, il y a des reproches. Et c'est là où il y a le grand problème. Donc, si nous voulons que cet amour soit sincère et permanent déjà dans la maison de Dieu, il faut que chacun se donne entièrement dans cet exercice. Que chacun se dise vraiment, mon frère en face, c'est un vrai frère. C'est un frère dans tout le sens du terme. Il n'y a pas un frère à peu près, un autre frère très très frère, à qui on peut tout partager, tout dire, et l'autre, bon, on se voit seulement dans les retraites. Après, s'il m'appelle, il me pose 2-3 questions, je suis libre de lui dire ce que je veux. Ce n'est pas ainsi qu'on construit l'amour. Si on pense qu'on est vraiment des frères et que finalement il y a des choses qui pourraient aussi être utiles pour les autres qu'on ne partage pas et qu'on se retrouve devant des situations, c'est aussi une chose qui doit certainement faire mal et empêcher que la sincérité soit dans l'amour. Donc je vais dire quoi pour me résumer? Que c'est à chacun de se battre pour que cet amour sincère réside dans l'église. Parce que si une seule personne est sincère dans son amour et chacun cachotier de son côté, fait à sa manière, fait seulement le bon visage en public, bien aimé, Satan va profiter de cela pour détruire l'amour fraternel. Et c'est un grand danger. D'où l'importance de s'estimer sérieusement, de se passer des informations sans, vraiment j'ai envie de dire sans tri, mais de se sentir vraiment libre. Et je crois que c'est en cela que le Seigneur va se glorifier. Parce que les enfants de Dieu qui vivaient dans Acte 2, est-ce qu'ils avaient des informations qu'ils se cachaient? Non. Est-ce qu'ils se visitaient? Oui. Est-ce qu'ils échangeaient entre eux? Oui. Et je crois que c'est au niveau que le Seigneur veut que nous atteignions pour ainsi être parfaits dans l'amour. Et quand j'ai fini avec l'Église, je viens dans le monde. Est-il possible d'avoir un amour sincère envers les gens du monde? C'est là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que nous soyons différents des gens du monde. L'homme du monde, lorsqu'il te fait du mal, pour lui, il va de soi que tu feras aussi pareil.
L'homme du monde, lorsque tu as ton événement malheureux, il ne vient pas. Quand il a sa part, il ne t'attend pas. Mais quand il te voit venir, malgré que il n'était pas venu à ta part, il est surpris. Et c'est là où nous nous démarquons. L'homme du monde, tu es dans la joie. Il décide de ne pas venir parce qu'il te traite pour un ennemi. Mais le jour où il est dans la joie, tu viens. Il est surpris. Et c'est là où il se rend compte que tu as quelque chose en toi que lui n'a pas. C'est-à-dire Christ. Amen. 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 Sois béni, frère. Frère Franck. Amen, bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Quelques remarques ou quelques éléments complémentaires. Le premier élément, bien-aimé, évidemment, ce que le frère Sébastien dit a tout à fait raison, et que le Seigneur vraiment le bénisse par rapport à cela. En plus de ça, quand on lit les écrits de l'apôtre Paul, bien-aimé, c'est intéressant de lire ça. Pourquoi? Parce que ici, quand Paul écrit comme ça, conduit par le Seigneur bien sûr, en fait, les gens ne trouvent pas de polémique, les gens ne trouvent pas des choses à dire. Mais lorsque Paul va écrire peut-être Corinthiens, peut-être par exemple 1 Corinthiens 11 sur le voile, etc. Lorsqu'il va écrire peut-être 1 Timothée 2 sur l'accoutrement, c'est-à-dire notamment l'accoutrement de la femme, alors les gens vont commencer à faire des procès à Paul en disant qu'il est trop dur, en disant qu'il n'aime pas les femmes, etc., etc. Alors comment est-ce que dans le même temps, on peut approuver les écrits de Paul entièrement, parce que ces écrits-là peut-être ne nous challengent pas trop, mais lorsqu'il rentre un peu plus en profondeur, là maintenant, on veut rejeter les écrits de Paul. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie tout simplement. Derrière Paul, que ce soit Romain, que ce soit Corinthien, que ce soit 1 Timothée, 2 Timothée ou Thessaloniciens, derrière Paul, en fait, il y a le Seigneur. Et ne rentrons pas dans ces débats-là, où il y a vraiment des enfants de Dieu qui sont convaincus que certains écrits étaient pour les Corinthiens, étaient convaincus que certains écrits, Paul était trop dur, bien-aimé. En fait, c'est la pensée du Seigneur. C'est vraiment la première remarque très importante de ce que, quand on prend les écrits de Paul ou d'un autre auteur de la parole de Dieu, il faut voir derrière le Seigneur et non simplement trier. Quand Paul dit des choses qui nous arrangent, on est content et on dit Amen. Mais quand il dit des choses qui nous challengent, là on dit non, là quand même il faut. Non frère, c'est la parole de Dieu et il faut obéir à cela entièrement. C'est la première remarque. Deuxième remarque, bien aimé, c'est que par rapport à ce merveilleux passage de Romains 12, il est vraiment important que chacun, bien aimé, trouve sa place dans l'Église. Parce que, bien aimé, chacun est utile à l'Église. Mais maintenant, il faudrait que chacun soit conscient qu'il est utile à l'Église. Chacun doit être conscient que, en fait, sa présence n'est pas égale à son absence. Chacun doit être conscient que quand il n'est pas là, ce n'est pas la même chose que quand il est là. Chacun doit être conscient que quand il est là, ce n'est pas la même chose que quand il n'est pas là. Donc, bien aimé, c'est important de se dire que nous ne sommes pas des meubles simplement de l'Église, où voilà, le jour on est là, on n'est pas là, enfin c'est la même chose, c'est pareil. Bien aimé, non, chacun doit trouver sa place dans l'Église. Quelle est ma place? Quelle est ta place? Quelle est notre place dans l'Église? Et pourquoi c'est important? Parce que, bien aimé, le problème c'est quoi? C'est que si on ne trouve pas notre place, vous voyez, tout ce que le Seigneur dit, celui qui est dans l'enseignement, qu'il enseigne, celui qui est dans peut-être dans les dons particuliers, mais qu'il le fasse, etc. Bien aimé, le problème c'est quoi? C'est que si chacun de nous ne trouve pas sa place, on peut tenter même de quitter l'Église. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand vraiment on est là, à chaque fois on est là, on a l'impression qu'on s'ennuie, on a l'impression que c'est un peu lourd, on a l'impression qu'on perd un peu du temps parce que peut-être on n'a pas trouvé notre place dans l'Église. Le problème c'est qu'à un moment donné, on peut peut-être décider de quitter l'Église. Très attention à tout cela. Chacun de nous ici présent est utile. Et chacun de nous ici présent doit être conscient qu'il est utile à l'Église. Doit être conscient qu'il est utile au Seigneur. Bien aimé, on n'est pas quand même connecté là par hasard. Ce n'est pas quand même le hasard qui nous amène là. Ce n'est pas quand même cela qui nous amène à nous connecter là. Si on est connecté là,
parce que Dieu a bien voulu qu'on le fasse. Et si Dieu a bien voulu qu'on le fasse, si Dieu a bien voulu qu'on rencontre des frères et des sœurs, bien-aimé, c'est bien parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Bien-aimé, parfois, souvent l'enfant de Dieu n'est pas vraiment conscient du fait que Dieu veut l'utiliser. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, Dieu veut l'utiliser. Nos sœurs, vous êtes précieuses aussi pour le Seigneur. Vous êtes précieuses aussi pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes précieuses aussi pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut en être consciente. En tant que sœur, ce n'est pas seulement dire « Oh, les frères, oh, ils ont toujours des choses à dire aux sœurs ». Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais les sœurs ont un rôle très important. Mais est-ce que les sœurs sont conscientes qu'elles ont un rôle très important dans l'Église? Est-ce que les sœurs sont conscientes que leur rôle, ce n'est pas simplement la soumission, mais c'est aussi dans tout ce que Dieu veut faire avec elles, dans les prières, dans la louange, dans tout un tas de choses. Est-ce qu'elles sont conscientes de cela? Point d'interrogation. Donc, bien aimé, ça c'était très important au moment de préciser cela. Et la troisième petite chose, c'est que, bien aimé, dans l'Église du Seigneur, le Seigneur est très attaché au respect des aînés. C'est très important, bien aimé. Il y a les deux types d'aînés qu'on peut considérer. Il y a les aînés physiques de par leur âge. Ça dit quand même quand quelqu'un a 60, 70 ans, honnêtement, bien aimé, c'est quand même des 70 ans déjà quasiment patriarche, on dit même matriarche. Donc à cet âge-là quand même, bien aimé, on ne peut pas parler à quelqu'un, à une maman, je prends le cas de maman Jacqueline par exemple, on ne peut pas lui parler comme si on parlait à quelqu'un qui a 18 ans ou 15 ans. Bien aimé, il y a quand même un respect de l'âge physique qui est très important et Dieu, il tient beaucoup à cela, le respect physique du droit d'aînesse. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un a 10 ou 15 ans, il faut lui parler comme s'il était un animal. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé, c'est très important de respecter les aînés. Il y a les aînés sur le plan physique, biologique si vous voulez, sur le plan biologique, mais il y a aussi les aînés sur le plan spirituel. Très important aussi de le dire que bien aimé, lorsque quand même on a peut-être 5 ans dans la foi et qu'on a des bien-aimés qui ont 20, 25, 30, bien-aimés, ça compte quand même devant Dieu. D'avoir des aînés spirituels aussi. Et ceux-là aussi, il y a quand même un respect. Tu vois pas, quelqu'un qui s'est converti avant que tu le naisses, tu ne vas pas quand même lui parler comme si vraiment c'est quelqu'un qui était converti après toi. Donc, bien aimé, vraiment, c'est très important que dans l'Église, on respecte l'aîné spirituel, l'aîné biologique aussi, évidemment, qu'on respecte aussi le cadet spirituel, qu'on respecte aussi le cadet biologique. C'est vraiment, vraiment très important. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse pour vos interventions. Le respect, c'est très important. L'affection, la sincérité, très important aussi. Donc, nous terminons ce merveilleux passage. Et un petit mot sur ce que le frère Sébastien dit bien avant, c'est que ça ressemble à un testament. Même dit que c'est un testament, dans quelle mesure? Dans la mesure où, en général, c'est quand quelqu'un va mourir, hein, qu'il laisse en fait ce genre d'écrit. Et comme on l'a dit au tout début, c'est que l'apôtre Paul, étant dans sa prison, il passait ses derniers jours sur cette terre, hein, sur la terre des vivants. Et c'est là qu'il a écrit ça. Donc, ça, c'est beaucoup plus en fait, ça s'attend beaucoup plus à un testament qu'à autre chose. Amen. Donc, nous poursuivons au verset 13. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Donc, c'est important aussi de venir en aide et de pratiquer l'hospitalité. D'ailleurs, on voit cet exemple-là dans le livre de Matthieu, comment le Seigneur va séparer les gens, où il va dire à une catégorie de personnes, mettez-vous à gauche, parce que vous ne m'avez pas vêti, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêti, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et à une autre catégorie de personnes, il dit que j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Donc, c'est très important, l'hospitalité. Donc, l'enfant de Dieu doit être celui-là qui doit être prêt à donner, plutôt que à demander. Donc, toujours donner autant que possible et dans la mesure du possible. Et c'est aussi par là que la bénédiction de Dieu viendra. Et il ne faut pas attendre d'avoir pour donner. Il faut déjà commencer à donner un peu, avant que le Seigneur nous bénisse.
Souvenons de cette femme-là dans les livres dans les évangiles, où elle a donné tout ce qu'elle avait, même la plus petite des pièces, et ce qui avait été béni plus que ce qui avait donné beaucoup plus. Et demander aussi en fait à Dieu de bénir nos ennemis, c'est aussi quelque chose de compliqué, mais en le faisant ici, c'est là que nous tendons à la ressemblance du Seigneur, parce qu'on l'a aussi vu la semaine dernière, hein, il me semble, que pendant qu'on parlait mal de David, pendant qu'on insultait Jésus, on crachait sur lui. Lui, il a plutôt béni que de maudire, hein. Donc, forçons-nous à beaucoup plus bénir que de maudire. Et se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Parfois, malheureusement, c'est l'inverse qui se passe quand notre frère a une nouvelle voiture. On se dit, ah, tu crois que c'est seulement toi qui as l'argent pour payer une voiture. Quand notre frère a acheté une nouvelle maison, ah, tu crois que c'est seulement toi qui as les moyens pour t'acheter une maison. Donc, toutes ces choses-là sont des pensées qui ne viennent pas du Seigneur, mais beaucoup plus aller fêter cela avec son frère, aller fêter cela avec sa sœur. Quand il y a de bonnes nouvelles, un frère qui a reçu une nationalité, on sait tous ce que c'est que de vivre dans un pays sans papier, avec la peur au ventre et tout, et tout, et tout. Donc, quand un frère a sa nationalité, il faut bénir le Seigneur, il faut fêter cela avec lui. Pareil, quand on se marie, quand on rentre dans les fiançailles, toutes ces choses-là, c'est très important. Pareil, quand un frère a reçu un deuil, il ne faut pas seulement dire mon frère soit béni là-bas, et puis non, il faut autant que possible, dans la mesure du possible, aller rendre visite au frère, hein. Aller la consoler quand on entend qu'un frère est malade, il est hospitalisé, il s'est fait opérer, elle a accouché. Toutes ces choses-là, autant que possible, il faut venir physiquement, bien évidemment, autant que possible, physiquement, venir consoler la personne, venir soutenir la personne, tout simplement. Et donc, ce sont des choses que l'enfant de Dieu doit savoir, hein, mais de nos jours, on pratique beaucoup plus l'inverse. Ne rendre à personne le mal pour le mal et laisser Dieu agir. C'est un passage, on a beaucoup insisté dessus lors de l'exposé du pasteur Pierre et lors de sa dernière intervention avec David. Donc, laisser Dieu agir. Et je terminerai par une chose, c'est que si notre ennemi a faim, il faut donner à manger. S'il a soif, il faut donner à boire. Mais malheureusement, c'est malheureux de le dire, excusez-moi vraiment frères et sœurs, il y a des personnes, même des chrétiens, ils vous font du mal, vous leur faites même du bien, ils continuent à faire le mal. Mais ces personnes-là, il faut seulement continuer à prier pour eux, continuer à les soutenir autant que possible, comme la Bible dit, autant que cela dépend de vous. Donc, voilà un tout petit peu, mais une personne qui a compris que, voilà, j'ai fait du mal à quelqu'un, et lui-même, il me fait beaucoup plus du bien. Notre cerveau doit plutôt revenir au bon endroit pour essayer de remettre les choses en place. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, notre partage sur le livre de Romains, chapitre 12. Merci encore pour vos interventions. Merci encore pour votre présence. Soyez abondamment bénis. La dernière intervention, puisqu'on est déjà au temps écoulé. Donc, frère Salomon, 1 minute pour l'intervention. Sois béni. Amen. Bon, c'est concernant l'hospitalité. Du moment que nous sommes éloignés les uns des autres, bon, je crois que l'hospitalité qu'on pouvait pratiquer, c'est souvent s'appeler, envoyer des messages. Bon, parfois on veut le faire, mais comme on ne connaît pas vos programmes, ça dérange un peu. Sinon, si nous étions dans les mêmes villes ou bien dans les mêmes pays, c'était facile. Mais maintenant que nous sommes séparés par la distance, je ne sais pas si ça ne vous dérangerait pas. Le jour de on appelait un frère pour dire que, ah frère, je t'appelle pour dire un bonjour. Parce que, comme on ne connaît pas vos programmes aussi, voilà, c'est la question. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni pour ton inquiétude, pour ton apport, hein. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faut appeler, hein. C'est vrai que on a des programmes différents, parfois aussi au niveau du décalage horaire. Mais toujours, tu sais que quand vous appelez un frère, hein, ou une sœur, hein, c'est aussi en fait un appel que je fais aussi ici. Mon frère, ma sœur, quand on remarque qu'un frère nous appelait, vraiment quand un frère nous appelait, une sœur nous appelait, il y a des personnes qui disent que
Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu m'appelais. Mon frère, on t'a appelé. Bien sûr qu'on t'a appelé. Pourquoi tu dis que j'ai vu que tu m'appelais? Il faut juste rappeler. Quand il y a un appel en absence, il faut rappeler la personne. Ce n'est pas que j'espère que tu vas bien, j'ai vu que tu m'as appelé. Bien sûr qu'on t'a appelé. Donc, rappelle tout simplement. Il faut rappeler la personne qui nous a appelé, le frère qui nous a appelé ou la sœur qui nous a appelé. Il ne faut pas seulement envoyer un message. Parce que si la personne voulait seulement parler par message, il t'aurait envoyé un message. Mais s'il t'appelle, c'est parce qu'il voulait t'entendre, il voulait parler avec toi. Donc, en toute sincérité, en toute netteté, et je nous en supplie, quand on voit un appel en absence, n'envoie pas seulement les messages. Rappelons la personne. Vous voyez? Et pour l'inquiétude aussi du frère Salomon, oui, la distance fait défaut. Mais quand c'est comme ça, si tu as à cœur appeler, mon frère, il faut appeler. Si tu as à cœur d'envoyer un message, il faut envoyer un message. Je me souviens, notre frère Kwame a eu le deuil de sa femme. Hein. On pouvait pas pouvait pas se rendre en Côte d'Ivoire. Mais nous l'avons appelé, beaucoup l'ont encouragé. Il était beaucoup édifié et fortifié au travers de ses appels, au travers de ses messages. Donc voilà un tout petit peu comment on doit agir quand on vit de manière distante tout simplement. Maintenant, ceux-là qui habitent mutuellement à côté les uns les autres, on conseille de rendre des visites, fraternelles. Et c'est ça qui va fortifier les malades, les femmes qui ont accouché, qui ont reçu des opérations ou qui ont été hospitalisées. Et c'est ça qui va nous aider. Soyez abondamment bénis. J'espère que j'ai répondu à la question du frère Salomon. Donc, je repasse la parole. Oui, frère. Oui, bien aimé, si tu me permets vraiment 30 secondes, je voudrais dire quelque chose au frère Salomon. C'est que